Lundi 30 janvier 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Un grave accident de circulation survenu ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé fait état d'une vingtaine de personnes décédées, calcinées et plusieurs blessés graves. Suite à ce drame, le gouvernement béninois a invité les parents des victimes à une séance ce lundi 30 janvier 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Vous suivrez en début de cette édition quelques citoyens béninois qui expriment leur compassion et font des doléances à l'endroit du gouvernement et des responsables de compagnies de transport. L'Association des jeunes et étudiants pour la paix a fait don de salles de classe à l'école primaire publique de Ouedo. La cérémonie de remise a été faite le vendredi 27 janvier dernier en présence du maire Angelo Arwandinou et plusieurs autres autorités locales. Le film de la cérémonie dans ce 19h. Fin de la Ligue professionnelle de football, Audio FC a battu Espoir de Savalou 4-1 ce week-end au stade Omnisport de Comin. Un match comptant pour la 18e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football, Zone B. Plus de détails dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Un accident de la circulation est survenu ce dimanche 29 janvier 2023 en face de SOS Village d'enfants à hauteur de Dassa-Zoumé au centre-sud du Bénin. Le bilan fait état d'une vingtaine de personnes décédées, calcinées et plusieurs blessés graves. Selon quelques dires, la cause du drame est due à l'éclatement d'un pneu du bus Baobab Express qui est allé percuter un camion citerne. Toutefois, les réelles circonstances de ce drame restent encore floues. Le gouvernement béninois n'est pas resté insensible face au drame survenu ce dimanche 29 janvier 2023. Les parents des victimes sont invités par le gouvernement à une séance prévue pour ce lundi 30 janvier 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Le gouvernement béninois a annoncé ce jour l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de l'accident survenu ce dimanche 29 janvier 2023. Après l'accident, le chef de l'État a envoyé une délégation ministérielle sur le terrain et au chevet des rescapés. Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se sont portés sur les lieux du drame pour les constats d'usage. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, et son collègue des Finances, Romuald Wadani, étaient dans les hôpitaux qui accueillent les blessés. Par la même occasion, le gouvernement invite tous les usagers de la route à la prudence et à une attitude citoyenne vis-à-vis des forces de sécurité publique ainsi qu'au respect du code de la route. Parlons toujours de ce grave accident de la circulation, attristé par ces images choquantes qui font le tour des réseaux sociaux. Quelques citoyens béninois expriment leur compassion suite à ce drame et adressent un message à l'endroit du gouvernement ainsi qu'aux responsables des compagnies de transport. Suivons-les au micro de Nansérine Fatoumbe et Francis Farami. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées
Je suis de Dassa et je suis vraiment triste que cette situation se produise chez moi, Dassa. C'est d'ailleurs la tristesse qui a fait que je suis venu m'asseoir seul, isolé ici. Ce qui se passe au Bénin maintenant, c'est pas du tout bon. C'est pas bon. Sinon, ma grande soeur aussi est à l'hôpital maintenant. Elle a fait l'accident et elle est au CNHU maintenant. J'ai appris la nouvelle avec tristesse et beaucoup de réflexion. Hier, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a éclairé. C'est-à-dire, voilà, des pères de famille, ça va, c'est ceux qui ont laissé 2 enfants, 3 enfants à la maison. Par le temps qui court, c'est très grave. Je dis paix aux âmes, aux défunts. Ceux qui ont passé de la vie au trépasse dans cet accident-là, que la paix du Seigneur soit avec eux. Et à toutes les familles éplorées, qu'ils prennent ça de cœur et savoir que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Sinon, ça n'aurait pas se passer. Vraiment, c'est déplorable. Accident très grave, avec 23 morts d'abord et 22 rescapés. Condoléances aux familles éplorées et à toute la nation béninoise. Sincèrement, c'est une deuil totale. Je suis endeuillé parce que c'est des compatriotes qui sont partis comme ça. Donc vraiment, c'est une deuil. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes condoléances, sincères condoléances à la famille épeurée, aux familles épeurées. Ce qui s'est passé est inexplicable. Quand on voit ces bus, bon, c'est un accident, c'est quelque chose qui arrive. Même la science modernisée, même les avions, il y a des fois, à la moindre erreur, nous avons des accidents, nous avons des morts. Mais ici, la circulation, en particulier au Bénin, il a encore beaucoup de choses à faire. Regardez ces bus-là. Il y a des chauffeurs qui filent à une vitesse, ils filent sans s'en rendre compte. Est-ce qu'ils ne connaissent pas des tournants, ils ne connaissent pas, ils filent. Alors que donc il faut diminuer la vitesse, Moi, je suis sûr pour les Ragda, dans tout le Bénin, il faut diminuer la vitesse par tous les moyens. Donc il y a un problème de vitesse. La question que je me pose, ces chauffeurs-là, est-ce qu'ils sont bien contrôlés? Ces bus, le système freinage de ces bus-là, est-ce que ces bus sont bien contrôlés? Est-ce qu'il y a des visites techniques pour ces bus-là? Vous savez, dans le week-end, que ce soit les travailleurs, les non-travailleurs, tout le monde bouge dans le sens du vendredi au dimanche. Que ce soit en direction du nord et en direction du sud. Il y a beaucoup de monde. Et vous voyez, cet accident qui est arrivé là, le gouvernement, je salue l'initiative du chef de l'État qui a dépêché les gens pour prendre en charge tous les rescapés. Les ramener à Cotonou ici. Tous, c'est ce que je souhaite. Vraiment, on souhaite que ça n'arrive plus. Donc, doléance que le gouvernement n'a qu'à prendre des dispositions sécuritaires pour que pareil cas n'arrive pas. Ce n'est pas une voie praticable. De Savalou jusqu'à Dassa même, ce n'est pas praticable. De Savé même jusqu'à Dassa, il y a des problèmes où l'État doit corriger beaucoup de ça ou bien revoir la voie complètement, sinon ça ne va pas. Ça rend l'accident plus facile. Et il y a aussi un problème de coïncidence. Bon, il est venu coller un camion et puis c'est le feu. Bon, alors que c'est une œuvre des Belges. C'est une voiture, c'est un bus et en toute sécurité. Et pourtant, c'est déplorable. C'est déplorable. En tout cas, il faut encore revoir la sécurité au Bénin. Et la circulation au Bénin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les gens roulent n'importe comment, à une vitesse impossible. Ils ne connaissent pas, il y a des chauffeurs, ils ne connaissent pas le titan. Et ils ont encore une mentalité horrible. Donc quand un chauffeur dit ça là, bonjour les dégâts. Bon, que la terre soit légère à ceux qui ont pris par là et que nous y mettons beaucoup de sérénité, beaucoup de prudence dans la circulation. Toujours dans le même registre, après l'accident d'un de ces bus qui a fait de nombreux morts et plusieurs blessés graves, la compagnie de Baobab Express a réagi.
À travers un communiqué, la direction de la compagnie de transport a dressé un bilan de 40 personnes à bord, dont un chauffeur et un convoyeur. Après ce violent choc qui a coûté la vie à de nombreux passagers à bord du bus, les enquêtes sont en cours pour élucider les contours réels de l'accident et situer les responsabilités. La compagnie annonce que, pour l'instant, 22 personnes sont décédées et attendent que tous les blessés qui en charge aient la vie sauve. En attendant les résultats des enquêtes, la compagnie Baobab a décidé que l'ensemble de ces voyages prévus pour cette semaine du 30 janvier 2023 soient annulés jusqu'à nouvel ordre. Il s'engage à rembourser ceux qui ont déjà pris leur billet. Par ailleurs, la compagnie lance un appel aux Béninois de se garder de relayer sur les réseaux sociaux les photos et vidéos des victimes et autres détails sensibles de l'accident. Autre information dans cette édition, après 2 jours de forum à Cotonou, la société civile d'Afrique francophone a réaffirmé le vendredi 27 janvier dernier son adhésion à la stratégie Fonds mondial 2023-2028. Cela en vue d'éradiquer le VIH, la tuberculose et le paludisme. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'Association des jeunes et étudiants pour la paix a offert une salle de classe à l'école primaire publique Wedo Centre Nouveau. La cérémonie de remise a été faite le vendredi 27 janvier dernier avec la participation du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandjinou, du directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, comme l'Emmeda Zangronio, des autorités locales, des enseignants, des écoliers et des parents d'élèves. Le reportage est signé Carles Kitome, Ulrich Amegapoé. Ainsi, les pensionnaires de l'école primaire publique auprès de Centre Nouveau ont manifesté leur gratitude à l'endroit de l'association des jeunes et étudiants pour la paix, YSP, et sa fondatrice qui les a gratifiés d'une salle de classe. L'événement de ce jour est la première de l'histoire de notre école. C'est pourquoi nous les apprenants de l'EPP Wedo Centre Nouveau vous remercions de ce joyau que nous attendions avec impatience. En effet, cette salle de classe que nous inaugurons aujourd'hui, que filiale nous permettra d'étudier dans de bonnes conditions. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Gaëtan Dangesso, le président du YSP, rappelle le contexte du don de cette salle de classe baptisée Cœur Filiale. Nous étions venus ici, cela fait déjà pratiquement 1 an. Nous étions venus ici dans le mois de mars en 2022, conduit par le maire. La situation était présentée et on a demandé aux enfants devant le maire, qu'est-ce que vous voulez réellement qu'on fasse pour vous? Les enfants ont dit, on veut salle de classe. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de toilettes. Le corps enseignant se réjouit de ce geste, mais profite de l'occasion pour faire d'autres doléances. Je voudrais aussi exprimer au nom de tous les écoliers et du personnel enseignant toutes nos reconnaissances. Merci pour avoir porté votre choix sur le PP Wedo Centre Nouveau. Pour finir, Monsieur le maire, honorable représentant des associations JPA et YSP, afin de mettre nos enfants dans de bonnes conditions de travail, nous demandons une fois encore de nous aider à avoir un module de 3 salles de classe avec des tables bancs, des latrines, un point d'eau potable. Angelo Arwandjinou, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, apprécie l'intervention du YSP. C'est donc pour moi le moment de vous témoigner au nom du conseil municipal d'Abomey-Calavi et en mon nom personnel toute notre gratitude à nos sincères remerciements pour ce geste salutaire qui vient renforcer les actions déjà entamées par notre équipe.
C'est aussi le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet. Si le Bénin, notre pays, peut avoir des jeunes de cette académie, ce serait meilleur. Les écoliers de la classe de CM1 de l'EPP Ouedo Centre Nouveau ont désormais leur propre salle de classe. Parler aux acteurs de la mode, c'est l'objectif du 4e numéro des rencontres Alex. Aller à l'école d'une expérience qui s'est déroulée le samedi 28 janvier 2023 à la Cour d'appel de Cotonou. Pour cette séance, les participants sont allés à l'école de Charlemagne Andoche à Moussou, promoteur de la marque Lolo Andoche. Reportage à Quentin Amoussou. La passion du stylisme, de la couture et du ciseau, c'est ce qui a conduit ces jeunes à participer au 4e numéro des rencontres à l'Est de ce samedi 28 janvier 2023 dans l'une des salles de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. Ce soir, ces jeunes sont allés à l'école de Charlemagne Andoche à Moussou, promoteur de la marque Lolo Andoche. C'est toujours un plaisir de partager avec la jeunesse ou de partager avec qui que ce soit parce que plus on partage, plus on gagne. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'ai fait que donner. C'est un truc de donner et de recevoir. Donc ce partage avec la jeunesse, je crois que ça va inspirer quelques-uns et ça peut créer des déclics chez d'autres personnes. Et ce déclic, c'est ce que nous recherchons. Donc c'est un plaisir de faire ce partage et je pense qu'on a atteint l'objectif. Et ce serait un plaisir d'entendre un jour quelqu'un dise oui. Après votre passage sur telle émission, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer, de mieux faire ce que j'ai commencé par faire. Une rencontre riche de leçons selon les participants. Quand je suis venue ici, je ne m'attendais même pas à avoir ces prestations. Il m'a donné encore plus de courage en moi pour pouvoir évoluer dans le stylisme et le modélisme. J'ai beaucoup appris de lui. Et je pense que c'est une initiative à encourager. J'encourage les initiateurs, les promoteurs. Prudence Akondé, promoteur des rencontres à l'Est, rappelle l'objectif de ce projet. Pour le 4e numéro, par rapport à votre question, nous avons décidé de parler aux acteurs de la mode. Les rencontres à l'Est, à l'école d'une expérience, ont été initiées. Une première raison fondamentale, permettre aux anciens, aux aînés, aux leaders, de pouvoir passer aux jeunes des valeurs, de pouvoir communiquer avec les jeunes, de pouvoir aider les jeunes à mieux s'orienter. Rendez-vous aux prochaines rencontres. On parle sport à présent. Les écureuils juniors du Bénin se sont envolés ce lundi 30 janvier 2023 de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou pour Casablanca au Maroc. Ils vont y poursuivre la préparation de la CAN U20 Égypte 2023. La capitale marocaine est le camp de base de la sélection béninoise pour la dernière ligne droite de la préparation de la CAN U20 Égypte 2023. La délégation béninoise est conduite par le vice-président de la Fédération béninoise de football, Magloire Oké, et le directeur des compétitions, Adjo Joël. Au cours de son séjour, l'équipe béninoise va livrer quelques matchs amicaux. Le groupe va rejoindre Alexandrie le 17 février 2023 à 2 jours de l'ouverture de la compétition. Il faut noter qu'avant ce départ de Cotonou, les écureuils du Bénin ont eu quelques séances d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou. L'entraîneur Mathias Deguénon et son adjoint Luc-René Messan ont pu faire une revue de troupes avec presque tout le groupe au complet. Notons que pour cette CAN U20, le Bénin est dans le groupe C composé de la Tunisie, la Gambie et la Zambie. Clap de fin pour la Ligue professionnelle de football. Asvo et Dragon FC ont croisé les crampons hier dimanche 29 janvier 2023 pour le compte de la 18e et dernière Ligue professionnelle. Une rencontre footballistique qui a connu la victoire des Verts et Blancs sur le score de 3-0. Suivez le film de la rencontre avec Colombe Ousso.
C'est un grand nombre qui est venu au stade Omnisport d'Adjoun pour suivre ce derby de Lomé entre Azo et Dragon Football Club, comptant pour la 18e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football. Les poulains de Yessoufou ont battu sèchement les Oranges et Noirs 3-0 pour composter leur billet pour la Super Ligue professionnelle de football. Un succès qui s'est dessiné dès la première partie du jeu en l'espace de 20 minutes avec l'ouverture matinale du score sur coup franc. Les locaux ayant découvert la faille des visiteurs inscrivent 2 autres buts pour se mettre à l'abri. Du retour des vestiaires, Dragon Football Club tente de réduire le score sans pouvoir y parvenir. Un résultat qui ne réjouit pas le coach principal des Oranges et Noirs. Il faut reconnaître que nous avions une équipe en reconstruction, que par rapport à l'effectif que nous avons seulement 6 anciens, dont 3 sont titulaires ou bien arrivent à maîtriser leur poste. Et bon, tout le reste est de nouveau. Je pense qu'on vient de passer en tout et pour tout au plus, disons, 3 mois ensemble. Et 3 mois à produire un pareil travail, à arriver à se qualifier dans cette poule D. Donc je pense qu'il y a lieu d'être content et de remercier les poulains pour le travail abattu. Et je pense qu'on ne doit pas se reposer sur notre laurier, on doit continuer à travailler. Et je pense que pour la Super League, nous avions au moins 3 semaines de pause. Et au cours de ces 3 semaines, on va essayer de corriger surtout les insuffisances que nous avions pu observer au cours des 18 matchs. Toujours dans le domaine sportif, Audio FC a reçu Espoir de Savalou le samedi 28 janvier dernier au stade Omnisport de Commun. Ceci pour la 18e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football, zone B. La rencontre s'est soldée sur le score de 4-1 pour Audio FC. Aneldo pour le compte rendu. Audio Football Club finit la première phase du championnat national Ligue Pro en beauté. Lors de la dernière journée, la 18e, les hommes de Commun ont battu Espoir de Savalou 4-1. Besoin de cette victoire pour espérer se qualifier en Super Ligue professionnelle. Audio FC n'est pas allé de main tendre. La première balle au filet est intervenue à la 29e minute avec Abdul Razak. Encore en jambes, Espoir de Savalou ne tarde pas à revenir au score. À la 37e minute, Samson Toviakou ramène son équipe dans le match. Après la pause, Audio Football Club en quête de qualification met de la vitesse. À la 55e minute, Abdul Razak donne à nouveau l'avantage à son équipe. D'un coup franc direct, Zono Ayayi amène son équipe à 3-1 à la 57e minute. La 4e réalisation va se créer sur penalty à la 88e minute. William Benouga va faire la différence.
Rodio Football Club s'impose 4-1, mais n'arrive pas à se qualifier pour la Super League professionnelle. Pour cause, la victoire de Banigansè sur l'Autopopo a permis à Banigansè de décrocher le dernier ticket disponible. Rodio et Espoir vont donc participer à la Ligue professionnelle suite. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur ESAE TV.